que déjà, quand on regarde mon aisance devant la caméra, c'était clairement pas la même. C'est un truc qui peut servir par la suite, que tu peux utiliser peut-être dans ton milieu professionnel. C'est aussi que ma voix compte. Salut, salut, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Estelle et aujourd'hui je vous embarque avec moi. On va se balader et on va discuter en même temps de YouTube, de comment YouTube a changé ma vie. Parce que bah oui, être sur YouTube, ça a des effets et je me suis dit que ce serait cool d'en discuter, mais dans un cadre différent, du moins dans des cadres différents, car vous allez le voir, je me balade un peu partout à Lyon. Donc voilà, n'hésite pas à te mettre à l'aise. Moi, je vais commencer cette petite vidéo avec un petit chocolat et un brownie parce que je n'avais pas encore mangé. Donc n'hésite pas à prendre de quoi grignoter et tout. Et puis bah, let's go pour la vidéo. Comme tu le sais, ou comme tu le sais peut-être pas, je suis sur YouTube depuis 2017. Et en fait, YouTube, ça m'a permis de changer pas mal de choses, de grandir sur pas mal de points, et j'avais envie de t'en parler. Pour commencer, j'ai envie de te dire que déjà, quand on regarde mon aisance devant la caméra, c'était clairement pas la même au commencement et maintenant. J'ai essayé de te mettre quelques rushs de mes premières vidéos. Ça fait quelques temps que je suis censée ouvrir ma chaîne. J'ai donné toutes les excuses possibles pour ne pas le faire, alors que j'en ai envie, mais j'ai retardé la chose. D'abord, salut, on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me spécial Saint-Valentin. Donc je vais vous montrer le maquillage, enfin un maquillage que j'aurais pu faire pour la Saint-Valentin et une tenue qui me plairait. Alors, pour mon année 2020, je ne vais pas vous refaire le bilan de tout ce qui s'est passé l'année 2020 parce que vous l'avez vu et revu sur les réseaux sociaux. Vous avez aussi vécu la situation. Et clairement, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Je dirais pas forcément dans la vie de tous les jours parce que je suis pas quelqu'un qui aime parler, qui aime... je suis introvertie, clairement, et du coup, je suis pas quelqu'un qui aime me montrer, etc., etc. Mais je trouve que j'ai pris plus de confiance en moi, plus d'assurance en étant sur YouTube. Le fait de parler à une caméra, le fait de parler à des inconnus, clairement, je pense que ça m'a beaucoup aidé. On se retrouve dans un autre parc pour changer. J'étais en ville, mais il y avait pas mal de monde. Du coup, je me suis dit que j'allais bouger. Et voilà, j'ai trouvé un coin qui n'est pas trop rempli en semaine, mais qui est cool. Ça fait longtemps que j'y suis pas allée d'ailleurs. Et ça me fait grave bizarre d'y retourner parce que je crois que j'y allais surtout à l'université. Parce qu'il y avait pas mal de trucs historiques à côté de Fourvière. Et voilà. Bon, retournons au sujet qui était YouTube, ce que ça a fait. Comme vous pouvez le voir, avec YouTube, je me lance pas mal de nouveaux défis, d'où le fait que je sorte un peu plus. Parce que comme je vous ai dit, souvent je suis à la maison, mais j'ai envie de faire des choses différentes et de sortir un peu plus. Et c'est l'un des trucs que YouTube me permet de faire. Ça me pousse à me défier, à sortir, à voir du monde, à aller prendre du soleil. Ça fait super, ça fait vraiment beaucoup de bien. D'ailleurs aujourd'hui il fait beau comme vous pouvez le voir et du coup bah ça fait plaisir. Grâce à YouTube aussi j'ai appris à faire pas mal de choses dont tout ce qui est montage. Je m'y connaissais pas avant et j'ai commencé à développer quelques capacités là-dedans. Après je suis pas la meuf qui fait des montages de fou je dirais, mais je me débrouille assez pour que mes vidéos soient plutôt quand même assez dynamiques. Et ça c'est cool, ça fait un nouveau truc que j'apprends. J'apprends aussi par rapport au son, à modifier certaines parties. Enfin, je trouve que tu apprends à faire de nouvelles choses. Tout comme pour les vignettes, apprendre à faire de bonnes vignettes, à faire de la qualité, faire des bonnes images.
Donc c'est un truc qui peut servir par la suite, que tu peux utiliser peut-être dans ton milieu professionnel par la suite, ce genre de choses. Et je trouve ça extraordinaire de pouvoir commencer à apprendre tout seul ce genre de choses. Donc voilà. This verse starts as my snipers hit their marks and your guards fall down from a rifle to the heart like clap, clap, let them fall slow. I know you had your fears, you could let them... YouTube, ça t'apprend aussi la patience parce que comme tu le sais, tu ne vas pas du jour au lendemain, dès ta première vidéo, taper direct les 1000 vues, ce genre de choses. Des fois tu en auras 2, 3, des fois ce sera juste ta famille. Et je trouve que c'est un bon moyen d'apprendre parce que tu vas pas avoir 10 000 abonnés d'un coup. C'est un processus et je trouve que ouais, ça t'apprend la patience, t'apprend à prendre le temps de... Tu es en mode trust the process. Excuse-moi, j'ai essayé d'aller trop vite. Mais ouais, tu es en mode... ouais, apprends à accepter le processus. Ouais, tu vas petit à petit. Et les choses se font, tu commences à avoir des commentaires, tu commences à avoir pas mal de choses qui arrivent. Et je trouve ça extraordinaire. Et c'est l'un des trucs que YouTube t'apprend. Donc voilà, next. L'une des choses aussi dont j'ai pris conscience, c'est aussi que ma voix compte. C'est quelque chose que j'avais pas la notion des fois, que je pouvais parler, m'exprimer. Et en fait avec YouTube, je peux clairement le faire. Même si des fois tu as des commentaires qui sont plus ou moins négatifs par rapport à ce que tu dis, mais il y a des personnes qui te comprennent, qui sont d'accord avec toi, et tu te rends compte que ouais, ta voix compte, elle a de l'importance. Et c'est ça qui est beau, je trouve, avec YouTube. Women are motivated, so I act accordingly. But this is so refreshing that it means a little more to me. Dedicating time when I really can't afford to be. I'll provide protection if you open up. Clairement, vous pouvez vous dire que je vous aime beaucoup, les gars. Je vais me taper des escaliers de la mort qui tuent, là. Un truc de malade. Et en sachant qu'en plus, je déteste les escaliers. C'est pas de la folie. Bon, je crois que c'est parti. Déjà, je vous montre ce qui m'attend. Et là, vous voyez même pas le bout. J'ai peur. Bon, les gars, on est parti pour cette descente d'escalier de la mort qui tue. Et en même temps, je vais vous partager deux autres choses dont j'aimerais vous parler, qui sont le fait de partager. Parce que YouTube, c'est clairement du partage. Tu partages des avis, tu partages des astuces, tu partages des conseils, tu partages des... Je m'excuse si je regarde beaucoup le sol, ok? C'est des conseils, c'est pas mal de choses. Courage. Des conseils, des astuces, des bons plans aussi. Et c'est l'une des raisons qui fait que j'aime YouTube, sachant que déjà de base je suis une meuf qui est sur YouTube H24. C'est ma plateforme en fait, là où je trouve tout, j'apprends plein de trucs, je suis tout le temps sur YouTube et je me suis dit que moi aussi j'avais des choses à partager. Et c'est l'une des choses que j'aime du coup sur YouTube. Couple stares, couple texts, couple dates, couple I think that we're ready, couple I think we should wait. Are we acting like a couple? I'm just trying to get it straight, cause I'm over here. Bien, à part le partage, YouTube ça permet de montrer et de partager un peu ta créativité, tu vois. Parce que moi par exemple, je suis quelqu'un qui dessine, je suis quelqu'un qui aime quand même bien filmer, qui aime faire des jolis rushs, qui aime créer quoi. Et je trouve que ça te permet de développer ton sens créatif aussi d'une autre façon. Parce que tu vois, moi là par exemple, pour me vous filmer cette vidéo, il faut que je prenne pas mal de rushs différents. Et pour que ça rende joli, il faut que j'arrive à bien le monter. Et ça, c'est utiliser ma créativité pour donner un bon rendu à la chose. Pareil, quand je vais vous montrer une illustration, j'essaie de faire les choses bien, de manière jolie. Et voilà. Bon, je vais continuer cette descente de la mort qui tue. Je sais pas pour combien de temps j'en ai. Donc on y va, je vais essayer d'accélérer un peu.
early for mistakes and then You had to change up the game. Oh, the weather is not the same. Du coup, j'attrape ça parce que je veux que vous m'entendiez bien sans trop d'interférences. Donc, on est reparti pour la dernière partie de cette vidéo. Et le truc que je voudrais vous dire, c'est que le fait d'être sur YouTube, tu apprends à gérer tes mauvais commentaires. Tu apprends à gérer les critiques et tu apprends aussi à passer au-dessus. Et en fait, je trouve que ça te sert aussi dans la vraie vie parce que, clairement, peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour dire ça c'est bien, ça c'est mal, ceci, cela, etc., etc., ou pour critiquer. Là, il y a pas mal de bruit. Et c'est important de ne pas rester focus là-dessus parce que si c'est ça, tu ne fais rien, tu ne profites pas de la vie. Et tu t'arrêtes dès que quelqu'un te fera une remarque, dès que quelqu'un te fera un mauvais commentaire. J'ai reçu quelques commentaires d'ailleurs sous les vidéos suivantes, c'est-à-dire la vidéo de J'ai 30 ans et la vidéo où je dis que les femmes noires détestent leurs cheveux crépus. Et d'ailleurs, si vous voulez que je vous parle de certains de ces commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Mais c'est vrai que c'est clair, ces vidéos ont interpellé et tout, et je comprends. Et j'ai reçu des mauvais commentaires, comme je vous ai dit, mais c'est pas ce qui va m'arrêter, parce que parmi ces mauvais commentaires, il y avait plus de bons commentaires en fait. Il y a plus de positifs que de négatifs. Et je pense qu'il faut apprendre à se focaliser sur le positif et ne pas regarder que le point noir au milieu de ta soupe, tu vois. Donc voilà. L'autre truc que je vais vous dire aussi, et ça c'est vraiment la dernière chose, c'est que si tu souhaites te lancer sur YouTube, clairement je t'invite à le faire, c'est une expérience super intéressante, ça te permet de grandir, d'apprendre des choses, de vivre peut-être des aventures, de te développer. Enfin, je pense que YouTube t'ouvre un horizon très grand et voilà. Bon, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas, si vous avez d'autres idées, à me les dire en bas. Si vous êtes sur YouTube, etc., etc. Je serais curieuse de savoir, de vous connaître un peu plus. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!